Bonsoir tout le monde. Le Conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard siège en séance ordinaire ce 11 août 2020 par voie visioconférence. Présence et vérification du quorum, Josée. Sont présents à cette visioconférence les conseillères Mesdames Jacqueline M. Lambert, Sylvie Lambert et Nancy Castonguay-Demers et le conseiller M. Serge Turmel, tous formant quorum sous la présidence de M. Jean-Guy Baudet-Maire et chacune de ces personnes a été identifiée individuellement. Assiste également à la séance par voie de visioconférence Mme Josée Croteau, directrice générale et secrétaire trésorière, et en absence, M. Mathieu Fournier et le poste numéro 5 qui est vacant. Ouverture de la séance. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 12 août 2020, considérant l'arrêté 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que, selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation informe sur son site Internet en date du 6 août 2020 qu'en vertu des nouvelles règles applicables, la municipalité doit permettre la présence du public lors des séances du Conseil tout en s'assurant de respecter les mesures de sécurité sanitaire. Considérant que la municipalité n'est pas en mesure d'accepter la présence du public en respectant les mesures sanitaires prévues par le décret 689-2020, dont celle du maintien d'une distance de 2 mètres et non pas de 1,5 mètre pour certaines exceptions entre les personnes présentes. Considérant que tous les membres du Conseil assistent à la séance par un moyen de communication permis par l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020, exemple vidéoconférence ou par téléphone. En conséquence, il est proposé par et appuyé à l'unanimité des conseillers présents que la présente séance du Conseil sera tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux présents y participent par voie de visioconférence. Ça prendra un proposeur, Serge, et appuyé par Nancy. Rendu à l'ordre du jour. OK, d'habitude, je la vois là. Tant pis. Oui, tant pis. On va juste le dire. Juste pour être sûr, on ne va pas perdre personne. On a tellement peur. Non, non, il ne faut pas perdre personne. On ne va pas perdre personne. OK. OK. Ben, je te dis que ce soir, on a des surprises. Mm-hmm. On va être capable de remettre tout le monde. Oui, c'est ça, c'est rempli de surprises. Tu peux me dire comment ça? Je sais pas. C'est bizarre. À soir, j'ai vraiment l'impression que nous avons comme une situation particulière. Je ne sais pas si c'est la température. En tout cas,
Bon. Okay. Donc, je vais lire l'ordre du jour. Point 1, vérification du quorum. 2, ouverture de la séance. 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil ordinaire du 7 juillet 2020. Approbation des comptes à payer. 6, correspondances. 7, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 08-2020 relatif à l'usage des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. 8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 09-2020, réglementation uniformisée SPA Mauricie, concernant la garde d'animaux sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard. 9, avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le règlement général harmonisé RM 2019 afin d'abroger les chapitres portant sur les animaux et sur le colportage. 10, rapport des conseillers. 11, permis de construction. 12, Célevaria. À 12.1, résolution pour la programmation révisée des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014 à 2018. 12.2, appui au ministère de la Justice Cour municipale. 13.3, changement de lieu des séances du conseil municipal. 12.4, fermeture du bureau municipal pour les vacances estivales. 12.5, entente de service de gestion des chats et des chiens avec la SPA Mauricie. 12.6, résolution de la demande à la MRC de Bécancour pour modification au règlement de zonage en vigueur. 12.7, forfait cellulaire. 12.8, dépenses pour entretien et réaménagement des bureaux administratifs. 12.9, demande pour Dessercom conduite d'eau potable. 12.10, achat de manomètres et d'électrodes pH-mètre avec solution. 12.11, traverse de chemin avec frais supplémentaires. 12.12, travaux de pavage d'asphalte chaud. 12.13, travaux de rapiessage manuel. 12.14, commande de panneaux de signalisation. Et 12.15, travaux de gravelage aux accotements. 12.16, 17 et 18, ouverts. 13, période de questions. Et 14, levée de l'Assemblée. OK. Sauf que là, on ajoute on va ajouter un item 12.16 qui est la résolution 5370-08-2020, requête contre la tenue d'une élection partielle à 12.16. Si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur pour Jacqueline. Vous êtes tout petit dans le coin. Levez la main haute. OK, Jacqueline propose. On est rendu à adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet. Est-ce que tout vous semblait conforme? Oui. Ça prendrait un proposeur. Sylvie? OK. Approbation des comptes à payer. Oui. Tout est beau. Ça semblait correct. Ça prendrait un proposeur pour les comptes à payer. Nancy propose. On est rendu à la correspondance. Est-ce qu'il y avait des choses palpitantes dans la correspondance? Pas vraiment? Non? Ça prendrait un proposeur de la correspondance. Sylvie? OK. Bon. Ça va aujourd'hui? Oui? Oui. OK. L'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 08-2020 relatif à l'usage des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Oh, je m'excuse, juste une seconde. La correspondance, pourrais-tu me rappeler, s'il vous plaît, c'est qui? C'est Sylvie. Merci. Alors, madame ou monsieur donne avis de donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera proposé l'adoption du règlement numéro 08-2020 relatif à l'usage des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Le projet de règlement est déposé séance tenante et il est disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité
au www.munsaintesophie.org ainsi que sur le babillard au bureau municipal dès demain. Ça prendra un propos. Ben, moi, c'est quelqu'un qui donne l'avis de motion. Nancy? OK. 8. Un autre avis de motion et dépôt du projet de règlement 09-2020, réglementation uniformisée SPA Mauricie concernant la garde d'animaux sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Monsieur ou madame donne avis de motion qu'à une prochaine séance de conseil, il sera proposé l'adoption du règlement numéro 10-2020 relatif à la réglementation excusez, pas le 10, le 09, pardon. Le 09-2020 relatif à la réglementation uniformisée de SPA Mauricie concernant la garde d'animaux sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Et le projet de règlement est déposé à séance tenante. Il est disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité ainsi que sur le babillard au bureau municipal dès demain. Ça prendra quelqu'un qui donne l'avis de motion. Sylvie? OK. Un autre avis de motion. Et présentation du projet de règlement modifiant le règlement général harmonisé RM 2019 afin d'abroger les chapitres portant sur les animaux et sur le colportage. Monsieur, madame donne avis de motion qu'à une prochaine séance de conseil sera proposée l'adoption du règlement modifiant le règlement général harmonisé RM 2019 et que le projet de règlement est déposé à séance tenante et il va être disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité ainsi que sur le babillard au bureau municipal de demain. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Nancy? OK, c'est beau. Rapport des conseillers. Serge? Bien, nous autres, on est en vacances. Ça va repartir au mois de septembre. Il n'y a rien là, il n'y a rien pour le mois ici. OK, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Non, on n'a pas eu de réunion. Là, pardon? Chanceux des vacances. Ah ben, gros merci, Serge. On va sauter là, l'ordre des... Nancy. Ah, OK. Moi, je vais y aller par ordre de photos sur le vidéo. OK, d'accord. Moi, ça va être pour la fête d'Halloween. Le comité a décidé d'attendre avant de planifier définitivement l'événement dans l'optique où il y aurait une rentrée scolaire COVID-19 2 semaines avant, ce qui leur permettrait alors de connaître les mesures de sécurité sanitaire qui seront applicables et si elles sont plus restrictives suite à la rentrée. Nous en saurons plus après la prochaine rencontre du comité organisateur qui est prévue le 9 septembre 2020. Ça va être à suivre. À suivre. Ben, gros merci, Nancy. Sylvie? Ouvre ton micro, s'il te plaît. Moi, je n'ai rien. J'ai pas eu le temps de lire les règlements là, pour les salles à louer et tout ça. J'avais ça, je pense. Le texte n'est pas là devant toi? Non, j'ai rien devant moi. J'ai juste votre. Ah oui, OK. Alors, est-ce que tu me permets que je lise le point? Pas de problème. Merci. Donc, dans le cadre de l'application des mesures de sécurité sanitaire dans les bâtiments publics relativement à la pandémie de coronavirus, il fut recommandé par la FQM de faire signer les locataires et les utilisateurs d'une salle municipale à l'effet qu'il devient responsable de faire respecter les règles de distanciation et les mesures sanitaires en vigueur le jour de la location d'une salle ou d'une utilisation. À cet effet, la direction a mis sur pied 2 protocoles distincts destinés aux utilisateurs et aux locataires des bâtiments municipaux. Donc, pour la fabrique, la convention comme locataire est déjà signée. Dans le cadre, au niveau de la centre de mise en forme, on a affiché l'information de cette nouvelle règle et chaque utilisateur signe le dit document pour se dégager ainsi qu'à l'organisme la responsabilité. Et puis également, bientôt, la FADOC vont vouloir reprendre l'utilisation de leur local pour certaines choses restrictives, mais qui peuvent être autorisées. Alors, ça va être la même chose. Ils vont signer le même document, en fait. Alors, c'est ça.
OK. À part ça, c'est correct, Sylvie? Pas d'autre chose? Non, moi, je n'ai pas rien d'autre. Merci, Sylvie. Merci, Jacqueline. José. Ça fait plaisir. Ouais, je ne suis pas veillante, je ne suis pas allée. Je n'ai pas eu d'autres réunions avant. Ça va arriver bientôt, là, mais je ne sais pas quand ils vont communiquer avec moi. OK. Bon, c'est le fun. Encore des vacances. Non, je ne suis pas en vacances, mais il n'y en a pas eu. OK. Toi, tu as 2 points. Ah, OK. Ils sont là. OK, je suis juste celle-là, je n'ai pas suivi ça là. OK. Je n'ai pas tourné mes pages. Bon, OK. on a une aide financière accordée de 15 687 pour les travaux de voirie par le programme Projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Ça, c'est l'enveloppe que le député nous donne. C'est le fun, on a eu quand même une majoration cette année. Ça se prend bien. L'avertisseur de vitesse, pour répondre à plusieurs demandes de nos citoyens et pour la sécurité de nos gens, nous avons décidé de faire l'achat d'un avertisseur de vitesse, puis il devrait arriver vers la mi-septembre. Fait que ça s'en vient. Bon, ça, c'est tout. Oui, on est rendu au permis de construction. En juillet 2020, un permis d'abattage d'arbres, un permis de piscine, 3 permis d'agrandissement, un permis de captage d'eau souterraine, un permis de lotissement, le tout pour une valeur de 158 000 de travaux, ainsi que de 90 $ en coût de permis. Bon, fait que on est rendu à Varia. Résolution, programme révisé des travaux dans le cadre du programme La taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2014-2018. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2014 à 2018. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2014 à 2018. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire la dernière programmation de travaux joints à la présente et tous les autres documents exigés par le ministre en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé qui était de 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. C'est le pourquoi nous faisons une nouvelle résolution et que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux ci-joints comporte des coûts réalisés verdict et reflète les prévisions des dépenses de travaux admissibles. Ça prendra un proposant. Oui. Sylvie? OK. Pas besoin d'appuyer, c'est juste ça. OK. J'en mettrai un pour être certain. Quelqu'un pour appuyer? Jacqueline, tu avais levé la main? OK. Appui au ministre de la Justice pour la Cour municipale. Entendu que le traitement de certaines infractions pénales devant la Cour municipale ainsi que les auditions des procès tenus en journée et en soirée
à la ville de Nicolet contribue à une meilleure accessibilité à la justice pour les citoyens des municipalités desservies, en respectant ainsi le concept de justice de proximité énoncé à l'article 1 de la loi sur les cours municipales. Attendu que l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la cour municipale comme la ville de Nicolet, intervenue entre le ministre de la Justice du Québec, le directeur des poursuites criminelles et pénales et la ville de Nicolet concernant les constats d'infraction délivrés au nom du DPCP pourrait être modifiée afin d'inclure les infractions relatives au Code de la sécurité routière commises sur les autoroutes. Attendu qu'une telle modification permettrait de désengorger la Cour du Québec et d'assurer un meilleur délai tant qu'au traitement des constats d'infraction émis sur les autoroutes, tout en favorisant une meilleure rentabilité des cours municipales. Attendu que ces principes sont applicables sur une grande majorité des cours municipales au Québec, attendu que le gouvernement du Québec et ses différents ministères se sont tous refusés de donner suite à cette demande répétée des cours municipales de pouvoir traiter les dossiers des constats d'infraction délivrés sur les autoroutes, attendu que la cour municipale commune de la ville de Nicolet doit devenir à court terme une cour sans papier et qu'elle doit s'adapter aux changements technologiques pour assurer la sécurité des usagers et le respect des directives émises par le juge municipal en ce qui concerne les salles d'audience, telles que les auditions des témoins et des défendeurs par visioconférence et la numérisation de la preuve en salle d'audience. Attendu que les changements portés favorisent l'accès à la justice pour les défendeurs et témoins qui ne peuvent se déplacer pour assister au procès. Attendu pour ce faire, la ville de Nicolet doit acquérir de nouveaux équipements tels que rétroprojecteurs, ordinateurs, écrans visuels, achat d'une licence pour la visioconférence et acquisition de mobilier supplémentaire. Attendu que la numérisation de la preuve de la poursuite dans les dossiers constitue un défi et un enjeu majeur à court terme pour les cours municipales. Attendu que les cours municipales sont toujours dans l'attente de connaître les échéanciers de la Sûreté du Québec pour l'implantation et la mise en fonction des constats d'infraction électroniques dans les autopatrouilles, afin que les constats d'infraction, les rapports d'infraction, les compléments et les photographies soient téléchargés numériquement dans le système informatique des cours municipales. Il est vraiment long. Attendu qu'afin de respecter les directives émises par le juge municipal, la poursuite doit maintenant déposer l'ensemble de la preuve de façon numérisée. Attendu que le travail pour la poursuite est colossal, car dans tous les dossiers judiciarisés, la poursuite doit numériser tous les documents contenus au dossier pour être déposés devant le juge, tels que le constat d'infraction, le rapport d'infraction, le complément, les photographies, alors que l'implantation des constats électroniques par la Sûreté du Québec réglerait cette situation pour l'ensemble des cours municipales. Attendu que plusieurs corps policiers municipaux utilisent déjà les constats électroniques et que la Société de l'assurance automobile du Québec est en mesure, c'est-à-dire en mesure de traiter électroniquement ces constats, en conséquence, il est proposé par et appuyé par que le Conseil prie le gouvernement du Québec et le ministère de la Justice du Québec de recevoir les ententes en vigueur relatives à la poursuite de certaines infractions pénales devant les cours municipales afin de permettre que les constats d'infraction délivrés sur les autoroutes au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales puissent être déposés devant les cours municipales, soutenir financièrement les cours municipales dans leur passage à l'ère du numérique afin que celles-ci puissent acquérir les équipements et le mobilier requis pour répondre aux nouvelles règles de fonctionnement qui leur sont imposées. Accélère l'implantation et la mise en fonction des constats d'infraction électroniques dans les autopatrouilles de la Sûreté du Québec partout sur le territoire québécois afin que les constats d'infraction, les rapports d'infraction, les compléments, les photographies soient versés de façon numérique dans le système informatique des cours municipales le plus rapidement possible et que copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de la Justice du Québec, que Mme Sonia Lebel, au député de la circonscription Nicolet-Bécancour,
M. Donald Martel, à la Sûreté du Québec, à l'Union des municipalités du Québec et à la table des MRC du Centre du Québec afin d'obtenir leur appui en regard de la présente résolution. Proposé par Sylvie, appuyé par Nancy. C'est beau. 12.3 est plus courte un peu. Changement de lieu de séance du conseil municipal. Excusez, je reprends du... Attendu qu'en raison de la situation actuelle en lien avec le COVID-19, les prochaines séances du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard, dès le mois de septembre, se tiendront à la salle arrière du nouveau centre communautaire, anciennement nommé la Sacristie, situé au 174 rang Saint-Antoine à Sainte-Sophie-de-Lévrard, et ce pour une période indéterminée. Attendu qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle dont l'application est temporaire, l'objectif de cette modalité est de permettre aux conseillers de continuer de prendre des décisions nécessaires au fonctionnement de la municipalité sans compromettre la santé des élus et des citoyens, ainsi que pour répondre aux exigences ministérielles. Attendu que les séances seront également disponibles en web diffusion sur le site Internet municipal également, les ordres du jour des séances seront publiés sur notre page Facebook et sur notre site Internet avant le conseil. Attendu que si vous préférez ne pas vous présenter en personne à la séance, vous aurez encore la possibilité de poser vos questions en appelant au bureau municipal ou nous les transmettre par courriel. Sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que les prochaines séances du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard, dès le mois de septembre, se tiendront à la salle arrière au nouveau centre communautaire situé au 174 rang Saint-Antoine à Sainte-Sophie-de-Lévrard, et ce, pour une période indéterminée. Ça prendra un proposeur. Nancy? OK. Fermeture du bureau pour les vacances estivales. Attendu que les employés municipaux ont des vacances estivales, sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'annoncer que le bureau municipal soit fermé pour les 2 semaines du 9 au 22 août 2020. Ça prendra un proposeur. Nancy. Ah, OK, Nancy. OK. Bon. 12.5. Entente de service de gestion des chats et des chiens avec la SPA Mauricie. Considérant la nouvelle loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et son règlement d'application qui sont déjà en vigueur, considérant que la municipalité n'a pas les ressources nécessaires ni les outils pour bien gérer les dispositions mises en place par le gouvernement provincial concernant les chiens, considérant que la SPA Mauricie offre un service clé en main pour la gestion des chats et des chiens sur notre territoire, incluant l'enregistrement, maintenant obligatoire, et la vente annuelle de médailles pour les chiens. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater M. Jean-Guy Baudet, maire, et Mme Josée Croteau, directrice générale, à signer l'entente de service de gestion avec la SPA Mauricie, ayant été ultérieurement présentée aux élus, et de convenir que cette entente sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023. D'autoriser le versement de 1 500 pour cette année et pour les années 2021 à 2023, un versement annuel au montant de 3 000 $. D'inclure les frais exigés par la SPA Mauricie dans le règlement de tarification pour les biens et les services municipaux, les frais étant réclamés directement par la SPA Mauricie. Ça prendra un proposeur. Sylvie et Jacqueline. OK. OK. Bon, 12.6. Je suis tourné de bord. Demande à la MRC de Bécancour pour modification au règlement de zonage en vigueur. Considérant que la municipalité désire revoir le zonage à l'intérieur du périmètre urbain, ainsi que les conditions mentionnées à la grille de spécification du règlement de zonage numéro 2012-06, modifié par le règlement numéro 09-2018, afin d'adapter celui-ci
à de nouveaux projets de développement dans la municipalité. Considérant qu'une résolution doit être acheminée au service de l'aménagement de la MRC de Bécancour afin d'analyser les possibilités de modification du règlement pour ensuite poursuivre les étapes de modification. Par conséquent, il est proposé par résolu à l'unanimité des conseillers présents de procéder à la modification du règlement de zonage et de faire parvenir une copie de cette dite résolution à la MRC de Bécancour afin d'apporter les modifications nécessaires à notre règlement. Ça prendra un proposeur. Serge? OK. 12.7, forfait cellulaire. Considérant que la directrice générale et le responsable en travaux publics sont les personnes les plus sollicitées pour répondre à tous les appels d'alarme et pour toutes les urgences afin d'agir rapidement pour la municipalité. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents de renouveler le forfait cellulaire municipal à un nouvel appareil à la directrice, avec un nouvel appareil à la directrice générale, Mme Josée Croteau, pour un contrat de 2 ans, et l'autoriser également à M. Carl Lachapelle, le responsable en travaux publics. Ça prendra un proposeur. Sylvie? OK. Dépenses pour entretien et réaménagement des bureaux administratifs. Considérant que la peinture est défraîchie et qu'il y a plusieurs réparations à faire avec du plâtre de Paris, considérant que les bureaux seront libres pendant la période de 2 semaines pour les vacances estivales et que notre employé, M. Yves Saint-Onge, est en mesure d'exécuter les travaux. Considérant que dans les bureaux, il manque entre autres de chaises, d'accessoires et de petits meubles de rangement. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser les achats nécessaires pour l'entretien et le réaménagement des bureaux pour un montant évalué à environ 3 500 plus les taxes applicables. Ça prendra un proposeur. Nancy? OK. 12.9, demande par Dessercom, conduite d'eau potable. Considérant que selon notre règlement utilisation d'eau potable numéro 2014-04, tout propriétaire doit demander un permis afin d'obtenir l'autorisation par la municipalité pour les branchements de services alimentant un système de gicleur automatique. Considérant que l'entreprise Dessercom doit installer une conduite d'eau potable d'1 pouce de diamètre pour répondre aux normes exigées, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le dit permis et l'installation d'une conduite d'1 pouce de diamètre dans le but de répondre aux normes exigées à la sécurité des ambulanciers et des voisins. Ça prendra un proposeur. Serge? OK. 12.10, achat de manomètres et d'électrodes de pH mètre avec solution. Attendu que le remplacement des équipements de lecture est nécessaire au bon fonctionnement pour obtenir les bonnes données à la station de pompage, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à faire les achats nécessaires auprès de l'entreprise Chemaction pour le remplacement des équipements pour un montant de 672 plus les taxes et les frais de transport. Ça prendra un proposeur. Nancy? Beau. 12.11, traverse de chemin, des frais supplémentaires. Attendu qu'il y a eu une résolution portant le numéro 5310-06-2020 portant sur le remplacement des traverses de chemin. Attendu qu'après vérification supplémentaire de la traverse à changer de 60 pouces de diamètre dans le rang Saint-François-Xavier, nous devons ajouter une section de ponceau supplémentaire de 10 pieds pour obtenir la largeur adéquate de l'accotement. Attendu que le béton remblai est efficace pour assurer la durabilité de l'installation pour ce type de diamètre et pour la profondeur de cette traverse, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser l'achat d'une section de ponceau de 10 pieds chez Machinerie du Bois au montant de 1 475 plus taxes et d'autoriser l'achat de béton remblai chez Béton Crête à 93 $ du mètre cube pour un montant d'environ 20 000 plus les taxes applicables. Ça prendra un proposeur. Nancy? OK. 12.12, travaux de pavage asphalte chaude. Attendu que des travaux de resurfaçage mécanique dans plusieurs rangs appartenant à la municipalité sont à réaliser pour environ 110 tonnes,
Attendu que l'entreprise Construction et Pavage Boisvert Inc. a l'équipement puis la main-d'œuvre pour exécuter ce mandat et permet à la municipalité d'utiliser ses propres camions pour le transport de l'asphalte durant les travaux. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser l'achat et la pose de pavage asphalte chaud mécanisé à l'entreprise Construction et Pavage Boisvert Inc. au taux de 173 $ la tonne pour un total d'environ 19 030 plus les taxes. Ça prendra un proposant, si on veut boucher nos trous. Sylvie, OK. Travaux de rapiessage manuel. Attendu qu'il y a plusieurs ans dont nous devons faire des travaux prioritaires de rapiessage manuel pour environ 36 tonnes. Attendu que l'entreprise Pavage Veilleux a l'équipement et la main-d'œuvre pour exécuter ce mandat à 437 $ la tonne. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accorder à l'entreprise Pavage Veilleux l'exécution des travaux de rapiessage asphalte manuel pour un total d'environ 15 732 plus les taxes. Ça prendra un proposeur. Jacqueline. OK. Point 14. Commande de panneaux de signalisation. Considérant que nous devons commander plusieurs panneaux pour répondre aux normes de la sécurité routière, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser les achats de panneaux de signalisation pour un montant d'environ 3 500 plus les taxes. Prendra un proposeur. Sylvie. Travaux de gravelage aux accotements. Le point est reporté parce qu'il me manquait assez d'informations pour ne pas être convaincu de pouvoir déposer la proposition ce soir. Plutôt, le consultant va venir rencontrer Carl, il va venir réévaluer sur place pour être certain. Alors, 12.16. OK. 12.16. Requête contre la tenue d'une élection partielle. Considérant que l'arrêté ministériel numéro 2020-03 du 14 mars dernier vient d'être abrogé avec prise d'effet ce vendredi 7 août par l'arrêté 2020-055 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 6 août 2020 et que cet arrêté annulait notamment tout scrutin électoral et tout vote par anticipation rattaché à un scrutin électoral se tenant durant la période de déclaration d'état d'urgence sanitaire. Considérant qu'il nous apparaît pertinent d'impliquer activement le milieu municipal comme étant un gouvernement de proximité, considérant que le conseil municipal n'a qu'un poste de conseiller vacant et qu'il y a quorum pour être réglementaire, considérant qu'un délai d'1 mois, une municipalité serait exemptée à être dans l'obligation de tenir une élection partielle due à la date de scrutin proposée au 4 octobre 2020, considérant que les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard désirent déposer une requête contre la tenue d'une élection partielle, en conséquence, sur proposition de et appuyé par, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents de demander au gouvernement de reporter la tenue d'une élection partielle à l'an prochain, de transmettre notre requête à la FQM et à l'ADMQ afin de faire acheminer notre demande également. Donc, ça prendra un proposeur. Nancy et Sylvie. OK, on est rendu à la période des questions. Tu as un texte à lire? Ah, mais oui! OK. Attends un peu. Période de questions. Pour les sujets du Conseil ordinaire du 7 juillet dernier, aucune demande n'a été soumise. Concernant les sujets à l'ordre du jour d'aujourd'hui, Monsieur le maire, qui est moi-même, mentionne que, comme le Conseil siège à huis clos pour cette séance et que le public ne peut y être admis, les citoyens sont invités à poser leurs questions par téléphone ou par courriel et sur les heures d'ouverture du bureau municipal. Également, il rappelle que tous les ordres du jour, les procès-verbaux, les projets de règlement ainsi que les séances enregistrées se retrouvent sur le site Internet de la municipalité pour assurer la transparence des informations. C'est beau pour ça? Oui.
On est rendu à la levée de l'Assemblée. Serge? Bonsoir à tous. Merci tout le monde. Je déclare la levée à 20h38. Merci. Bonne soirée. Alors, José, avez-vous eu des nouvelles de Mathieu?